Bonjour à tous, très chers amis. Dites-moi, est-ce que vous aimez les zombies? Est-ce que vous aimez les rituels? Parce que c'est exactement ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui, comme mon masque peut le suggérer. D'ailleurs, nous sommes en juillet, il fait extrêmement chaud, donc je ne vais pas le garder comme ça. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un deck qui me tient très à cœur, et dont j'ai passé beaucoup de temps à théoriser, et qui a reçu du support dans Power of the Element, ainsi que du support générique zombie dont il profite, qui est sorti dans Dimension Force. Je parle de Vendred. Dans cette vidéo deck profile, je vais donc vous présenter ma liste en détail et vous expliquer quelle est ma stratégie pour faire à la fois des plays Vendred qui finissent sur un gros boss monster boosté aux stéroïdes, et aussi comment utiliser le support zombie pour former un board avec des formes d'interruption diverses et variées. La vidéo est donc un petit peu longue, j'en ai conscience, mais si vous vous intéressez au deck zombie, je vous promets que ça en vaut la peine, parce que c'est un deck quand même très intéressant, si je puis dire moi-même. Regardez les DM de youtubeurs. Oh, les DM Anyway. de Sardoche. Donc, ça... Arrêtez de vous marrer. Ceux qui savent pas, Vendred, c'était une XQTCG à l'époque. Je sais, j'ai encore une decklist que je fais qui est une XQTCG. C'est toujours le cas ou ça a changé? Ah bah depuis, l'OCG a reçu les cartes depuis le temps. Je sais jamais. Regarde, c'est sorti avec quoi, Vendred? C'était sorti dans Code of the Duelist, l'extension qui avait Firewall Dragon. Quelle liste du monde aussi. Aussi. C'est un archétype dont le lore c'est Resident Evil. Il y a eu une apocalypse de zombies. Sauf qu'un jour, il y en a un, il s'est réveillé et il a dit « Vous savez quoi? J'en ai marre, putain, je vais tuer tous les zombies !» Et en fait, au fur et à mesure qu'il tue les zombies, il devient de plus en plus puissant. Et du coup, c'est la mécanique de l'archétype, c'est que, en fait, l'archétype, c'était beaucoup de potentiel manqué, parce que les magies rituelles, elles étaient très en avance par rapport à leur temps, mais les monstres étaient en retard. La mécanique, c'était que les monstres de base n'étaient pas ouf. En utilisant les bons matériels en sacrifice, ils gagnaient des pouvoirs. Le souci, c'est que ça ne marchait que s'ils étaient utilisés depuis le terrain. Et ça, c'était relou, parce que il n'y avait pas vraiment de bons moyens de faire ça à l'époque. Je dis bien à l'époque. Aujourd'hui, le deck a reçu beaucoup de support qui rend ça un peu plus simple. Et même les decks rituels de manière générale ont reçu beaucoup de support. Oui. Et donc Vendred, avec tout le support, c'est devenu un peu plus amusant à jouer, un peu plus combo orienté. Et pendant longtemps, j'ai cherché des decklists intéressantes sur internet en quête de sauce pour voir si les gens avaient pensé à des trucs auxquels moi j'avais pensé. Et à mon grand regret, ça n'était pas le cas. Très peu de decklists intéressantes sur internet, du coup c'est pour ça que je vais essayer de changer ça aujourd'hui. On va commencer par nos boss monsters, nos rituels, avec 2 assassins, 2 battle lords et un exécuteur, un charognard. Ces ratios ont du sens. Déjà, 2 fois assassin parce que c'est la meilleure target à pré-préparation des rites. Donc si jamais on en pioche un et qu'on a pré-préparation des rites, mieux vaut en avoir un deuxième dans le deck. Seigneur combat, c'est à cause de évolution vent de terreur, parce que ça permet de faire des combos très simples. Enfin, à mes yeux c'est simple, mais c'est parce que j'ai l'habitude. Un exécuteur, parce que c'est l'un des plus chauds à sortir. Il est facile à tutoriser. En fait, lui, c'est le endboard, c'est le boss monster. On n'a pas besoin d'en jouer plus d'un seul. Et charognard, ce serait juste débile d'en jouer plus d'un, parce que on en joue un pour préparation des rites, mais c'est pas un bon boss monster. J'ai vu un mec qui le jouait x3, j'étais en mode ah non, il fait quoi? Pour rappel, Assassin et Seigneur Combat, leurs meilleurs effets sont quand ils sont envoyés du terrain au cimetière. Ça permet de tuto une magie rituelle pour lui, un monstre rituel pour lui, et les deux foolish, un Vendred en plus de ça. Donc c'est des gros gains d'avantage. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est les invoquer rituellement un coup, les envoyer au cimetière avec des liens, et puis avec l'avantage qu'il génère, invoquer un exécuteur super buffé. C'est généralement le game plan. Après, s'il n'y en a pas de quoi faire exécuteur,
E2 nourri au Vendred, ça marche aussi. Après, on va dire les bails tout de suite. 3 unis zombies, voilà. Faut... On dit les termes tout de suite, donc 3 unis zombies et un Gozuki, c'est obligé quand on joue un deck zombie. Le Gozuki, c'est un 4ème uni zombie, en gros. C'est une fois par tour, il envoie un zombie du deck au cimetière. C'est aussi simple que ça. No Gozuki Pourquoi pas plus, ouais. No Mezuki Mezuki, c'est parce que tous les monstres se reborn tout seuls d'eux-mêmes, donc Mezuki, pas besoin. Ça m'a fait très bizarre de le retirer, je t'avoue. Mais au final, le deck, ça l'a juste rendu meilleur. Je te dis, j'ai énormément expérimenté avec Vendred, j'ai testé tellement de ratios, et ceux-ci, c'est les meilleurs, je trouve. Pourquoi pas plus de Gozuki? Parce que je l'ai remplacé avec un Foolish Burial. Ah, pas mal. À la base, j'en jouais 2, mais au final, Foolish Burial, c'est mieux parce que ça prend pas sa norme. Ça prend pas la norme. Aussi, son deuxième effet secret, il peut être intéressant. S'il est envoyé au cimetière, il peut bannir un autre zombie pour spé de la main. Et vu qu'on n'a pas beaucoup de spé de la main, ça peut être utile. Vraiment. Imagine tu spé une zombie de la main. Juste imagine. On a déjà fait ça hier sur Master Duel. Chiche. La horde se répand. Pour nos Vendred main deck, qui ne sont pas les rituels, ça va être très simple. On va en jouer seulement un de chaque. Parce que ce serait débile d'en jouer plus. Sauf Charognard, Balafre, parce que lui, il est vraiment... il est bien plus utile. Je pense pas que ce soit nécessaire d'en jouer 3, parce qu'on peut l'envoyer au cimetière de toutes les manières possibles et imaginables. On a besoin de trigger son effet que 2 fois dans le duel, donc c'est vraiment soit 1, soit 2. 2, je trouve c'est optimal. Pour ceux qui savent pas, du coup, chacun de ces monstres, sauf lui parce qu'il est nouveau, chacun de ces monstres donne un effet supplémentaire au rituel qu'il les utilise comme matériel depuis le terrain. Lui, il dit, le monstre invoqué peut bannir un monstre invoqué spé en effet rapide. Lui, pareil mais pour les magies et pièges. Lui, il dit, le monstre qui a combattu peut faire piocher 2, défausser 1. Lui, il dit, le monstre invoqué ne peut pas être ciblé. Et lui, je me sers quasiment jamais de son effet pour... je me sers quasiment jamais de lui comme matériel pour les rituels. Mais si jamais, il dit que les monstres invoqués deviennent macrocosmos quand ils détruisent un monstre sur le terrain. Et donc, ils peuvent tous se spé du cimetière, sauf lui qui respect du banni. Lui, c'est s'il est détruit au combat, il se respect. Lui, il défausse une carte Vendred et il se respect. Lui, il suffit juste de révéler une carte Vendred de la main et il se respect. Lui, on bannit n'importe quel zombie. Et lui, il sert à on le bannit et on respect un Vendred banni. Et ça, c'est très utile parce que tous les Vendred, si jamais ils se respectent par leurs effets, bah ils se bannissent justement. Et on préfère ne pas les bannir, mais si jamais on a besoin, bah Anima il est là pour nous sauver. Et donc Revenant, c'est celui qui donne le meilleur effet, mais c'est aussi le plus dur d'accès parce qu'il peut pas se spé, et c'est un peu relou de gâcher sa norme sur un monstre qui fout rien. Heureusement, le support est venu réparer ça. Balafre, s'il est envoyé au cimetière, tôt n'importe quelle magie Vendred, que ce soit charge ou que ce soit les magies rituelles, ça, cette flisque. Avoir de quoi tuto charge, par contre, c'est vraiment énorme. Donc c'est un support bien mérité. En plus, c'est un niveau 6, donc il peut invoquer Slayer à lui tout seul. Il a aussi un autre effet dans le cimetière. Si un monstre est sacrifié sur le terrain, donc ça compte aussi si l'adversaire en face joue Trou Draco, ou si on vous kaiju. Vraiment, si n'importe quel monstre est sacrifié d'une quelconque manière sur le terrain, donc il peut se respect du cimetière en bannissant un zombie, mais ne le faites pas, je vous en supplie, parce qu'il lock en Vendred quand il fait ça. On ne veut pas être lock en Vendred, parce que ça empêche de spé tous les autres bons zombies du jeu. Alors oui, il ne lock que tant qu'il est sur le terrain, mais c'est déjà trop. Ça m'a perdu trop de game de le respect par son effet, donc faites-le seulement en cas d'urgence, ou si vous avez un moyen de le dégager du terrain. Donc, donc ça c'est déjà tout pour le package Vendred main deck. Maintenant parlons un peu la toolbox zombie. Avec évidemment, on commence par Necroworld Banshee. Seulement une, parce qu'elle est très facile d'accès avec tout le foolish qu'on a. Accompagné de son copain Glow Bloom et leur papa Ballardrock. Ça c'est la triade des enfers.
qui sont plutôt faciles d'accès. C'est pas garanti à chaque game, mais c'est pas très difficile. Et puis voilà, ceux qui jouent zombies savent. Seulement un de chaque évidemment, parce que trop, ce sera trop. Oui, quoi. Ça pose pas de problème de jouer autant de haut niveau dans Vendred? Bah non, parce que je sacrifie pour faire des rituels après. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on va également jouer Algul Mazera. Ah, c'est... Cette carte, c'est incroyable. Il m'a fallu un moment pour comprendre tout son potentiel. Mais lui, en gros, il va protéger vos zombies tout le long de la game. À chaque tour, il se banne pour protéger la destruction une fois. Et il se respect. Et... Donc en gros, si un zombie devrait être détruit, il se banne. S'il est ban, il se respect. Et il fait ça à chaque tour. Et c'est un niveau 8, du coup, on peut faire plein de choses avec. Il est vraiment... c'est un monstre de zinzin, Algul Malzera. Ensuite, pour les petites sauces, on va jouer un Shinobi Necro que je pourrais cut. Ça fait un moment qu'il est plus nécessaire dans le deck. Quand il n'y avait pas beaucoup de support, c'était nécessaire de le jouer. Aujourd'hui, un peu moins, parce qu'on a Frappeur Fou et Shangji le Spirit Dao. Mais en gros, lui, ce qu'il dit, c'est que s'il est banni du cimetière par un effet de carte, il peut se respect. C'est un synthoniseur niveau 2, donc ça ouvre plein de plays. De plus, si un monstre respect du cimetière tant qu'il est sur le terrain, on pioche un des faussins, et ça c'est toujours utile. Et en fait, il a surtout de la synergie avec Origin Vent Terreur. C'était ça qui est intéressant. Aujourd'hui, bon bah comme il y a d'autres options, c'est moins souvent qu'on a besoin de lui, mais il déçoit jamais. Il déçoit jamais. Principalement parce que c'est un synthoniseur. Ensuite, on a Frappeur Fou et Shangji le Spirit Dao. Shangji le Spirit Dao, c'est une carte Vendred. Commencez pas. C'est un niveau 6 qui a un effet quand elle est ban du cimetière. C'est une carte Vendred. C'est une carte Vendred. Et aussi, quand elle est sur le terrain, elle foolish. N'importe quel zombie. C'est un autre Gozuki. Il m'est arrivé, des fois, de l'attribut de summon. Ça arrive. Rigolez pas. J'étais en train de rigoler, là. Je peux pas juger, j'ai déjà attribué ça au Nibiru. Ça, Waouh. J'adore son design, elle ressemble pas à une punk. J'ai déjà attribué de summon à... C'est pour ça que Punk Zombie a été un deck. Damn. C'est vraiment ça. Et donc, par contre, si jamais elle se respect par son effet, elle se remet sous le deck. Mais on a accès facilement. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a invoqué elle, on foolish Frappeur Fou, et Frappeur Fou peut direct se reborn en la ciblant, et comme ça, vous pouvez faire une Synchro 6. Et la Synchro 6, c'est Dragon Immortel, qui ouvre la porte à encore plus de play. Ces deux cartes, c'est l'un des supports zombies les plus importants. Lui, E3 et Algul Mazera. En vrai, tout le support zombie de Difo, Vendred, il le mange comme des petits pains. Il est content. Ça permet énormément de combos, de grind game. Ça permet au deck de respirer, on va dire. Pour nos magies, on va jouer 2 Origines, 2 Vorace et 3 Évolution. Évolution, je la joue x3 pour la simple raison que c'est la seule qui peut pas être tutorisée avec pré-préparation des rites. Et c'est dommage, c'est une occasion ratée. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même une carte de fou. Origin, c'est la meilleure de toutes, parce que c'est la seule qui a pas de once per turn à l'activation, donc ça permet d'invoquer autant de rituels qu'on veut. Vorace, elle est également excellente, parce que du coup, elle dit, à l'activation, elle spé un Vendred face verso depuis le deck, la main ou le cimetière, et ensuite elle fait un rituel en utilisant le monstre. Et du coup, ça permet d'avoir accès à... Ça va d'avoir accès très facilement à Revenant depuis où vous voulez, et de donner un excellent effet à votre rituel. Origin peut protéger un Vendred Slayer en la bannissant. Donc vos monstres, ils devraient tanker normalement. Et Évolution, elle est excellente parce que du coup, ça permet d'utiliser un matériel depuis le deck. Après, le monstre est détruit à la prochaine phase, donc généralement, il reste pas longtemps sur le terrain. Je vais un peu vite, mais du coup, la raison pour laquelle toutes ces magies, je disais qu'elles étaient un peu en avance sur leur temps, c'est parce qu'elles peuvent invoquer rituellement depuis le cimetière. Et alors, je sais que vous allez me dire que Cyclonécrose existait avant, et c'est vrai que sans Cyclonécrose, ça aurait pas existé. Mais en fait, en plus de ça,
origine, elle peut utiliser un matériel depuis le cimetière en bannissant, voire même plusieurs matériels en vrai si vous voulez. C'est juste que c'est pas très raisonnable de bannir tous ces zombies dès le début. Évolution, elle peut utiliser un matériel depuis le deck, et Vorace, elle peut utiliser un matériel depuis n'importe où. Donc tout ça, ça fait des magies extrêmement puissantes, sachant que les deux meilleurs peuvent être tutorisés avec préparation des rites. Donc ça fait que, sans grande surprise, on joue les 3 préparations des rites. Vous pouvez aussi jouer la préparation des rites normale, mais c'est juste que j'ai pas trouvé de place. Parce que je préférais jouer plus d'Extender Zombie pour avoir d'autres plays que des rituels. Parce que en fait, les plays Zombie World, ils peuvent, vu qu'ils sont plus génériques, ils peuvent vous sortir de plusieurs, ils peuvent vous sortir de plus de situations. Et aussi, je trouve que ça donne plus de grand game. On va également jouer 3 chargements de terreur. C'est le meilleur starter du deck. C'est fantastique comme carte. Vous envoyez un zombie depuis votre main ou votre terrain au cimetière, vous invoquez un Vendredi depuis le deck. Et le fait que ça puisse envoyer depuis le terrain, c'est extrêmement fort parce que du coup, ça fait que votre uni-zombie, si vous avez cette carte en main, il va pas se prendre une paire Move-Healer. Il se prend quand même Age Blossom, vous me direz, mais ça fait aussi qu'il peut faire... ça veut dire qu'il peut se résoudre tranquillement si jamais il y a Veiler ou Imperm. Ou une autre négation qui cible. Parce que du coup, vous l'envoyez au cimetière et boum, vous avez spell du deck. Et puis évidemment, ça vous permet d'avoir le bon matériel sur le terrain pour ensuite préparer votre invocation rituelle. Dans tous les cas, avoir un ITL dans un deck zombie, c'est rarement mauvais. Ensuite, 2 mondes zombies. Je sais que c'est bizarre 2, mais encore une fois, j'ai pas trouvé la place d'en jouer plus, et surtout que je voyais pas l'intérêt d'en jouer 3, parce que de toute manière, on y a accès avec Banshee, et si jamais on pioche l'une des 2 copies, bah, ça fait qu'on fouliche pas Banshee, on fouliche autre chose, et si jamais l'adversaire dégage un Zombie World, bah du coup on en a un deuxième en backup. Vraiment, ça m'a pas posé trop de problème d'en jouer 2, par contre ça m'a posé problème quand j'en jouais que 1 ou 3. Donc 2 c'est un bon ratio je trouve. Et la dernière carte c'est un petit sacrifice inutile pour foolish tout en conservant notre norme. Oui. Ton game plan c'est bien de go first, non? Oui, tout à fait. Du coup, si quelqu'un voudrait rentrer 3 rivaleries, tu conseillerais de cut quoi pour rentrer ça? Pour cut, des trucs à cut, pour si jamais vous voulez mettre des Age Blossom, des rivaleries ou je ne sais quoi, vous pouvez cut un balafre, en jouer un seul ça suffit. Vous pouvez cut Shinobi Necro, et vous pouvez retirer... à la limite, vous pouvez retirer le Gozuki, mais moi il m'a quand même débloqué énormément de situations, donc je mettrai ma vie entre ses mains. Pour l'extra deck, parce que l'extra deck est devenu très important dans ce deck. Il était déjà de base, mais parce que, encore une fois, on a besoin d'envoyer nos rituels au cimetière pour trigger leurs effets, donc les liens sont très utiles. Et des liens génériques zombies, il y en a quelques-unes de sympas, notamment Sauveur avant de terreur, qui est vraiment à ne pas sous-estimer. C'est une super carte. Déjà, c'est une lien 2 zombie générique, donc on peut le faire dans toutes les situations. De 2, il peut récupérer n'importe quelle carte Vendredi de notre cimetière et l'ajouter à notre main. De 3, si jamais il combat, il peut foolish un zombie du deck au cimetière en cost pour baisser l'attaque du monstre. Ça déjà, ça permet de se débarrasser de certains boss monsters au combat qui auraient genre trop d'attaques. Genre si jamais Baron a claqué sa negate, du coup vous lui foncez dedans avec Sauveur, et en plus avec son effet, vous pouvez setup votre graveyard comme vous voulez. Et ensuite de 4, il porte le nom de assassin, donc il peut être protégé avec la magie rituelle. Petit plus. Dans notre main deck, les monstres sont à un niveau maximum de 8, donc on peut faire perdre maximum 1600 d'attaque avec son effet. Ensuite, on va jouer sa copine vampire aspirante. Oui, Gucci, j'en parle dans 2 secondes. Donc on joue également sa copine vampire aspirante, l'autre zombie lien 2 générique. Elle est géniale parce que du coup, quand un monstre est invoqué du cimetière, effet obligatoire, elle fait piocher un. Et c'est principalement pour ça qu'on la joue, parce que des fois, une pioche en plus, ça nous sauve. Dans le même style, on va jouer vampire fascinatrice, parce que c'est une lien 3 générique qui peut voler des trucs à l'adversaire, et ça, on aime beaucoup. Smash.
Ensuite, petite sauce en plus, Yuki-onna Maekashi de la stalactite. J'ai lu la carte et c'était déjà trop. J'ai fait attends. J'ai lu son effet secret, ça m'a suffi. Et on joue la grosse Yuki-onna Maekashi du zéro absolu. Les deux sont génériques, donc on peut les faire avec nos liens 2 plus autre chose. Je vais pas détailler leurs effets, vous les lirez par vous-même, vous verrez qu'elles sont excellentes. Du coup, quand tu l'aspect, est-ce que tu... Du coup, quand tu l'aspect, est-ce que tu chantes Libéré, délivré toi aussi? Non. Devrais-je? La dernière carte, c'est un lien Kuribo pour une seule raison, et cette raison, c'est Glow Up Bloom. Si jamais on a besoin de l'invoquer, il faut l'envoyer au cimetière. Pas le choix. Et donc Yuki-onna, je vous dirai plus tard pourquoi c'est utile. Parce que là, on va parler de la viande là. On va parler du squelette du deck. Parce qu'on va parler de dragon immortel, dragon zombie nécro, dragon squelettique d'or, seigneur dragon zombie. Et ouais, on peut parler de lui aussi. Lui, il est génial. Quand il est invoqué, il reborn un monstre de l'adversaire sur notre terrain. Mais il demande zombie épidémique comme matériel. Ah bah, Oui, seulement... Le fou est épidémique. Si seulement il y avait un support générique zombie générique qui était sorti récemment et qui porte le nom de zombie épidémique. Et oui, mesdames et messieurs. De base était une bonne carte. Oh là Et là. oui, Oh là mesdames là, et messieurs, oh si là vous là. avez lu Solitaire, vous savez que la folie est contagieuse. Et oui, la folie aussi est une épidémie. Et ouais, les gars. Et donc, ouais, il peut permettre d'extend. Si jamais l'adversaire, il vous a Ash Blossom, vous allez faire comme Jamiroquai, vous allez prendre la Ash Blossom et faire une synchro avec. Et vous faites merci beaucoup. C'est très gentil d'avoir pensé à moi. Ça croit comme des zombies. Oui, problème. Genre par exemple, We all are zombies. we're all zombies down there. Du coup, maintenant, t'es obligé de mettre des effets solitaires. Du coup, si vous voulez, vous pouvez cut Lian Kuribo pour mettre lui à la place. C'est vraiment juste une question de choix. Moi, j'avais pas de place à la fin, donc bon. Parlons un peu des autres dragons. Donc, Dragon Immortel, c'est évidemment le meilleur parce que c'est une synchro générique. Donc, il foolish un zombie depuis le deck. Il réduit son niveau. Et vu que c'est un synthoniseur, bah, ça permet d'extend. Lui, je le joue pour son niveau parce que des fois, on a un nombre impair. Et puis sinon, vu qu'il se booste selon le nombre de zombies dans le cimetière, ben avec Zombie World ça devient un gros monstre à la fin. Donc il peut vraiment être très utile. Dragon Squelettique d'or, il fait partie du N-board, c'est une interrupt. Quand il est invoqué spécialement, il bannit une carte sur le terrain ou dans le cimetière. Et si un effet est activé dans le cimetière, il peut annuler les effets d'un monstre sur le terrain. C'est du coup la raison pour laquelle je joue Yuki-onna. Parce que Yuki-onna, pendant le tour adverse, elle peut se ban pour le reborn depuis le cimetière. Et du coup, lui, il peut trigger son effet. Et puis, on a également le seigneur dragon zombie aux yeux rouges. Qui, en gros, pendant le tour adverse, pareil, il reborn n'importe quel zombie depuis le cimetière. Du coup, il peut reborn dragon squelettique d'or, entre autres. Il peut aussi, si jamais votre adversaire, il va vous kaiju votre Ballardrock, bah du coup ça vous permet de le reborn. Ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que j'en parle. Il peut aussi reborn un de vos rituels pour retrigger son effet plus tard. Tous ces dragons, ils sont vraiment très très importants. Donc si vous jouez à un deck zombie, je vous en implore, jouez-les. Parce qu'en fait, si vous jouez à un deck zombie, vous allez jouer Inu-Zombie. Inu-Zombie, c'est un synthoniseur. Et il augmente son niveau. Donc eux, c'est un no-brain en fait. Vraiment. Peu importe le deck zombie que vous jouez. Sauf Edlich. Parce que Edlich, il n'a pas vraiment besoin de faire de synchro. Et encore, il pourrait. Voilà, c'est tout pour la decklist. Merde, je suis con, j'oubliais. Oui, pardon, j'oubliais. On n'est pas log zombie la plupart du temps, donc vous pouvez aussi jouer Baronne de Fleurs, une synchroïde générique de choix. J'ai préféré Psyframe Lord Omega parce que on aime bien remettre nos monstres bannis dans le cimetière et voler une carte adverse de sa main, c'est un très bon effet. Et petit chaining, petit gâteau au chocolat, parce que c'est soit Baron, soit chaining. C'est vraiment les deux synchros 10 génériques que je trouve les plus splashables dans toutes les situations possibles et imaginables. Vu que vous allez beaucoup bannir vos zombies, bah chaining il se trigger facilement, et Baron, bah ça protège au combo. Baron, elle fait bon pour zombies en stand-by. Ouais. Et en plus, si jamais la Baronne elle va dans le cimetière,
bah ça devient un zombie. Mais Du sur coup, le terrain, c'est un zombie, frérot. Du coup, je peux le reborn. Je peux reborn la baronne. Et après, tu dois voir. Non mais pour de vrai, si Zombie World est sur le terrain et qu'on a des putains de boss monsters comme ça dans les cimetières, lui il devient vraiment goté, on va dire. Et pas que lui d'ailleurs. Si jamais vous avez des questions, dites-le moi en commentaire, j'y répondrai avec joie. Parce que je peux comprendre que ça peut être un peu bizarre comme liste. Mais en gros, si vous aimez bien Vendred et que vous avez envie de vous intéresser au deck, essayez cette liste. C'est pas la plus simple à prendre en main, mais c'est, je trouve, la plus efficace. Pour le combo, mieux vaut faire une test hand. Parce que y a pas de... Ah ouais? T'as pas un combo préfet? Ben, pas exactement, parce qu'en fait, vu que mon deck c'est beaucoup de one-of, ben, je jongle un petit peu entre ce que j'ai déjà en main et ce que j'ai pas encore. Et puis, vu que c'est un deck rituel, il n'y a pas de one-card combo. Ouais, mais il y a peut-être des 2 cartes, des 3 cartes. Je théorise pas ce genre de choses, moi. Moi, je suis juste en mode, ok, c'est ça ma main, je sais ce qu'il me reste à faire. C'est la première main, c'est vrai qu'on a bien rigolé. Ça va être extrêmement marrant. La dernière fois que c'est arrivé, Bah, du coup, on a fait de je t'en bons prie, moments, et après, cut. il y avait full combo. Alors du coup, la main de départ, on a Shang-Chi Spiridao. Préparation des raids, déjà pas mal. Vendred Vorace, excellent. Monde Zombie. Et une autre préparation des rites. Bon, c'est une main un peu bizarre, mais on peut la faire marcher de manière bizarre aussi. Déjà, alors, laissons réfléchir. Déjà, le plus simple, c'est préparation des rites direct pour tuto Slayer plus Origin. Alors, donc, Origin plus Slayer. Et alors là, je vais pas vous mentir, c'est une main très bizarre, parce qu'on n'a pas de monstre à norme. Par contre, je peux faire un truc très très bizarre. Déjà, on va commencer par activer Zombie World, hein, comme ça c'est fait. Tu es un zombie, Harry. Ensuite, on n'a pas le choix. On va claquer Vendred Vorace dès le départ pour avoir accès à Balafre. Donc, Balafre, on le sacrifie. On invoque Slayer. Balafre, il va faire son effet. Il va tuto une magie Vendred. On va tuto charge. Parce qu'on a un autre moyen de tuto évolution, là, tout de suite. Parce que là, en fait, je vous avais dit que des fois, je tribute summon Shang-Chi Spiridao. Et là, on n'a pas de norme dans notre main. Du coup, on va tribute summon Shang-Chi de Spiridao. Et ça va trigger notre assassin, qui va tuto donc une magie rituelle, ça va être évolution. Et qui va foolish un Vendred, ça va être Battle Lord. Et là, du coup, on peut faire évolution. Et on peut foolish un Battle Lord pour invoquer le Battle Lord qu'on vient de foolish. Donc, Battle Lord pour Battle Lord, c'est le play de base avec évolution. Hop. Et alors là, on est dans une test end, donc je m'en fiche. Mais en game réel, ce que vous faites, c'est que vous faites l'effet de Battle Lord, vous bannissez n'importe quelle carte Vendred de votre cimetière, vous déclarez monstre, votre adversaire ne pourra plus activer d'effet de monstre le reste de votre tour. Donc, pas de Nibiru. Ash Blossom, peut-être qu'il l'a déjà claqué, mais au moins pas de Nibiru. Pas de Veiler, pas de Gospel, c'est bon, chill. Ensuite, ceci étant fait, on va faire l'effet de Shang-Chi de Spiridao. On va envoyer, comme dit précédemment, notre frappeur fou qui est... Ah, en vrai, on a Monde Zombie? Non. On va envoyer frappeur fou. Parce que frappeur fou, hop, il se respect en ciblant Shang-Chi. On fait le dragon immortel. Ça, c'est super important. Pouf. Et alors, à partir de là, le dragon immortel, il peut ouvrir la porte à plein de trucs. Parce que du coup, il va faire son effet. Et vu qu'on a déjà Monde Zombie sur le terrain, il n'a pas besoin d'envoyer Banshee. Donc, il peut directement envoyer Globe Bloom. Globe Bloom, il fait son effet. Il se banne. Et il peut invoquer le roi du déclin lui-même. Et alors là, du coup, le dragon immortel est devenu niveau 5. Vu qu'il est niveau 5, il n'y a pas vraiment de synchro intéressante à faire. Donc on va faire une lien 2. On va faire une lien 2 et on va faire Vampire Sucker. Donc on va faire Vampire Sucker. Et Battle Lord va se trigger. Il va tuto un monstre rituel. On va tuto l'exécuteur. Et on va foolish n'importe quel monstre Vendred. On va foolish... Alors là, c'est soit Noyau, soit le chien. Je préfère le chien, parce que je
Je pense qu'il a un peu plus d'application. Du coup, on peut faire l'effet du chien. On défausse l'exécuteur qu'on vient de tuto pour le respect. Effet obligatoire de Vampire Sucker. On pioche un. Ah bah, on a pioché noyau. Oh putain, excellent. Du coup, on fait charge vent de terreur. On défausse noyau. On spé du deck revenant. Oh putain, c'est excellent. On va pouvoir faire un exécuteur chargé au maximum avec cette main bizarre. On va faire l'effet de noyau. On va ban, du coup, Shang-Chi le Spirit Dao pour le respect. Hop. Shang-Chi le Spirit Dao a été banni par un effet de carte. Donc si on veut, on peut la respect en bannissant Balafre. Par contre, elle est remise sous le deck à la fin. Enfin, elle est remise sous le deck quand elle quitte le terrain. Ensuite, on fait Origine Vent de Terreur. On sacrifie tout ce qu'on vient d'invoquer pour faire un exécuteur. Et là, du coup, l'exécuteur, il dit, votre board, il peut pas être ciblé par les effets de cartes. Il n'y a aucune carte sur votre terrain qui peut être ciblée par les effets de cartes, parce qu'en gros, il dit, l'adversaire peut cibler que lui. Mais Noyau dit qu'il peut pas être ciblé. En plus, il peut bannir un monstre et une magie en effet rapide. Et en plus, on a Ballard Rock. Et c'est pas fini, parce qu'en plus, on peut continuer d'extendre. Du coup, on va faire une lien 2 avec le Ballard Rock, parce qu'on s'en fiche, il va revenir au tour prochain. On fait Sauveur. Sauveur, il fait son effet, il peut récupérer une carte Vendred. On va plutôt reprendre Vorace, et on va garder Origine dans le cimetière, au cas où l'adversaire essaie de détruire l'exécuteur. Et avec ces deux petits rigolos, on va faire une Yuki-onna Maekashi du zéro absolu. Donc là, les monstres bannis ont leurs effets annulés, et 2 fois par tour, elle peut annuler un effet de monstre si un effet est activé dans le cimetière ou si un monstre est invoqué spécialement depuis le cimetière. Et ça réduit l'attaque du monstre à 0. Et donc pendant le tour adverse, l'aura du déclin va se respect. Et donc voilà, ça en plus, je l'ai fait avec une main bizarre en invoquant par sacrifice Shang-Chi le Spirit Dao. Très sympa, j'aime beaucoup. Le seul regret, c'est qu'on n'a pas pu faire le play avec Dragon squelettique d'or. Peut-être qu'il y avait un moyen de le faire que j'ai pas vu, mais au moins on a un exécuteur chargé à bloc, et ça, c'est tout ce qu'on aime. Et si jamais l'adversaire arrive à s'en débarrasser, vous pourrez tuto n'importe quelle carte Vendred pour le follow-up play. Et voilà, c'est donc tout pour ce deck profile, et j'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le pouce bleu de l'amour. Si vous avez la moindre question, encore une fois, n'hésitez pas à me poser en commentaire ou directement sur notre serveur Discord, je serai ravi d'y répondre. On a encore plein d'autres idées de deck profile, nous n'avons que l'embarras du choix. Sur ce les amis, n'oubliez pas de rester créatifs, mettez de la crème solaire en cette belle saison, et que personne ne s'attend à la Deckquisition.